Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce dimanche sacré. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un agréable week-end, une bonne semaine, que vous avez la pêche pour démarrer cette nouvelle semaine. Merci encore pour vos retours, partage d'expérience. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Merci aussi aux personnes qui me font confiance au quotidien, que ce soit pour les consultations. Merci pour les personnes qui me suivent, qui m'envoient des messages régulièrement. Merci pour ça. Allez, on y va. Quel est ce message du jour? C'est parti. On va nous parler d'une personne qui se transforme, mais aussi on peut avoir aussi une fin qui a pu avoir lieu ou une fin actuellement. Exactement, au moment où je dis ça, évidemment, ça sort. Une fin, soit concernant un amour passionnel, un amour qui ne dure pas ou qui n'a pas duré, soit une fin par rapport à vous, on va aller voir, soit surtout, je ressens une transformation. On a quelqu'un qui a besoin de se transformer, mais je vais ressentir prioritairement la fin d'un amour passionnel. Alors, un petit instant. Allez, on poursuit. Donc, fin d'un amour passionnel, c'est ce que je vais ressentir. On va nous parler aussi de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles concernant une personne que vous pouvez avoir dans votre cœur. En tout cas, il y a une énergie de passion, une énergie d'amour, amour passionnel. On peut nous parler de signes de feu, pourquoi pas, hein, message complètement à part. Éventuellement, les béliers, les lions, les sagittaires, mais on nous parle surtout vraiment de grande passion. On nous parle aussi qu'il va y avoir du coup un équilibre dans votre vie, il y a une prise de décision, vous allez avoir de l'aide, on va m'envoyer le mot opportunité, on va avoir une opportunité, une nouvelle opportunité, de l'aide qui va être mise sur votre route. Ouais. Et on nous parle d'un amour passionnel et de retrouvailles. On nous parle de retrouvailles, mais on nous parle également de réunions. Donc, on peut nous parler aussi de rendez-vous. Ça peut être aussi l'accomplissement d'un dur labeur. Ça peut être aussi en route vers une nouvelle opportunité, en route vers quelque chose de meilleur, meilleur pour vous. Donc là, oui, je vais ressentir en route vers une nouvelle opportunité, une opportunité. L'accomplissement aussi, dans certains cas, de ce qu'on souhaite réellement. Dans d'autres cas extrêmement général, lien d'âme, on va nous parler d'une réunion qui est en route. Et oui, on nous parle aussi de quelqu'un qui vous a sous surveillance et quelqu'un qui vous surveille, parce que c'est quelqu'un qui a pu être à distance, hein, émotionnelle, géographique, et quelqu'un qui vous voue un amour, mais on m'envoie le mot secret. Donc on a aussi quelqu'un qui en secret vous voue un amour passionnel. En secret, oui, cette personne vous voue un amour passionnel et vous êtes sous surveillance. C'est quelqu'un que vous avez pu connaître dans votre passé, quelqu'un qui a compensé votre absence. On va m'envoyer aussi aller vérifier ou voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Hein, c'est le mot qu'on m'envoie. On nous parle de quelqu'un qui est dans l'ego. Alors, on m'envoie quand même le mot surdimensionné. C'est quelqu'un qui refusait de voir la vérité et l'amour en face et qui refusait d'accepter ses sentiments. Bon, il y a un grand message là. Ouais. Donc là, effectivement, malgré un ego, c'est quelqu'un qui a soif d'aventure. C'est quelqu'un qui a besoin d'accueillir. C'est quelqu'un qui souhaite un rapprochement, qui a l'espoir de vous retrouver. Évidemment, c'est quelqu'un qui a compensé. Donc, c'est quelqu'un qui a pu rencontrer quelqu'un en même temps que vous ou après vous. Ou si on a pu être dans une relation après vous. Voire dans certains cas avant. Ouais, on a aussi quelqu'un qui est beaucoup, évidemment, dans ses rêves. Quelqu'un qui maintient l'espoir d'un amour inconditionnel. Quelqu'un qui a soif de se rapprocher de vous, qui a bien évidemment compensé. C'est quelqu'un qui a de la colère aussi d'avoir compensé. Donc la colère à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Mais c'est aussi quelqu'un qui vous a mis beaucoup en colère. On va nous parler de la personne, hein, du coup,
pour qui effectivement vous reconnaissez ce tirage. C'est aussi quelqu'un qui a privilégié l'aspect charnel. On a des énergies de Kundalini. C'est aussi quelqu'un qui doit mettre des limites aussi dans sa vie, ne serait-ce que par rapport à ça. Mais puis plus généralement, vous avez mis des limites dans cette personne, vous vous êtes respecté. Vous avez dit non, à un moment donné, stop, moi ton comportement, c'est plus possible. Parce que c'est quelqu'un qui a fui, donc c'est quelqu'un qui cherchait du secondaire, du charnel, qui ne s'imposait pas dans sa vie, quelqu'un qui ne vous acceptait pas non plus de la manière que vous souhaitiez, dont vous méritiez. C'est quelqu'un qui a traversé la nuit noire de l'âme ou alors un très très mauvais passage. On peut même envoyer le mot dépression. C'est aussi quelqu'un qui a compensé vraiment votre fusion par quelque chose de plutôt passionnel. C'est quelqu'un qui a pu rencontrer même quelqu'un d'autre avec une relation plutôt passionnelle. C'est quelqu'un qui sait qu'il faut faire un choix, c'est quelqu'un qui a fait un choix à un moment donné, on peut nous parler de passé, un choix de vous mettre dans une case malheureusement de passé, quelqu'un qui a fui et qui s'est concentré que sur des énergies charnelles. C'est quelqu'un qui a menti, c'est quelqu'un qui vous a menti, c'est quelqu'un qui a menti aux autres et qui se ment prioritairement à soi-même. Dans le sens où quelque part, eh bien, vous avez ressenti cette union, cette sensation, cette connexion comme étant plutôt éphémère, ça vous a mis aussi en colère. Vous avez eu de la colère par rapport au comportement de cette personne, par rapport à ses choix, par rapport à ses mensonges. On m'envoie à un moment donné, vous vous êtes rebiffé. Quelque part aussi, vous avez été poussé à vous rebiffer. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite du coup partir sur un nouveau départ dans sa vie. Quelqu'un qui le pense réellement mais qui ne fait pas encore totalement la totalité des efforts. Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite un nouveau projet. C'est quelqu'un qui dans sa vie n'a pas tenu ses promesses. Envers vous, on n'a pas tenu ses promesses. C'est quelqu'un qui doit se libérer. Donc, dans certains cas, on doit se libérer d'un couple. On peut avoir un engagement. On se libère aussi pour être en couple avec vous. On doit se libérer pour être en couple avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui avait aussi une bonne notoriété, bonne profession. C'est quelqu'un qui garde confiance en lui, en ce lien. Ouais, c'est complètement ça. C'est quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses. Donc oui, je vais ressentir, c'est quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses parce que on va quand même envoyer le mot couple. Donc c'est quelqu'un qui a pu être engagé, qui a maintenu un engagement et qui vous a mis évidemment dans le silence, l'obscurité, le désintérêt, l'oubli, en fait, qui a souhaité passer à autre chose. C'est quelqu'un aussi qui aimerait bien que vous soyez un peu plus souple par rapport à cette personne qui sait qu'il va falloir se libérer d'une situation et d'énergie toxique pour partir sur un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a des projets d'amour, qui voudra évidemment tenir des promesses alors que cette personne ne les a pas tenues dans le passé. C'est quelqu'un qui maintient, mais alors une totale confiance en votre réconciliation, quelqu'un qui a confiance quelque part en ce couple, quelqu'un qui sait que ce couple est sacré, ce couple est divin, ce couple est fait pour exister, ce couple il est fait pour durer. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide pour se libérer. Alors, on va nous parler accessoirement des signes de Vierge. Alors, attention, hein, c'est un message à part, mais en tout cas, là, on a un signe qui sort. Donc, on est sur des signes de terre. On nous parle aussi que c'est actuellement, cette personne, elle vous a toujours en désintérêt. Actuellement, vous savez que cette personne
ne vous a pas apporté ce que vous méritiez, ce que vous souhaitez. Alors, on va m'envoyer aussi, vous pouvez être aussi signe de Vierge, hein, vous adapter sur votre situation. Ouais. On va nous dire quand même qu'il y avait bien une autre personne dans la vie de cette personne. Donc, vous n'étiez pas en fait la seule personne à aimer cette personne. Il y avait aussi une autre personne qui avait pu avoir des projets. C'est quelqu'un qui a pu faire comment dire? C'est quelqu'un qui a pu avoir des promesses, qui a pu faire des promesses sentimentalement envers quelqu'un. C'est quelqu'un qui a pu s'engager et qui a vraiment cru. Moi, c'est ce que je ressens, qui a vraiment cru dans un engagement, dans une union, qui a pensé refaire sa vie, mais on y a vraiment, vraiment, vraiment cru. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous le dire, vous en parler. C'est quelqu'un qui vous a caché cette vérité. On va nous parler aussi de signes de lion. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est quelqu'un qui pensait évidemment la même chose que vous. On peut aussi nous parler des signes de taureau. Ça peut être votre âme sœur. On peut penser, et bien évidemment, que c'est son âme sœur. Vous pouvez être taureau, cette personne est taureau. On nous parle des lions, on nous parle des vierges. Attention, c'est à l'instant présent. Hein. Donc, ce que je dis est vraiment pour l'instant présent. Ça reste intemporel au moment où vous la regardez. Alors, j'ai un autre message un peu à part. On va nous parler des sagittaires. Ça peut être aussi une personne sagittaire qui, je vais ressentir le mot négligence, qui a pu vous négliger. Ou alors vous êtes senti négligé, vous pouvez être sagittaire. Après, on adapte. On a aussi les poissons. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, vous n'hésitez pas à me le dire. Donc, ça peut être aussi une énergie de couple. Hein. Poisson, taureau, taureau, poisson, taureau, lion, lion, taureau. Ça peut être taureau, vierge, vierge, taureau. Ça peut être lion, vierge, vierge, lion. Ça peut être taureau, sagittaire, sagittaire, taureau, lion, sagittaire, sagittaire, lion. Voilà, toutes les combinaisons hein, des signes sont toutefois possibles, évidemment. Du coup, signe, ascendant et signe lunaire. On nous parle aussi de quelqu'un d'influençable. Je vais ressentir aussi que c'est quelqu'un qui a pensé que c'était risqué, mais vous allez penser aussi, du coup, qu'avec cette personne, c'est risqué, parce que c'est quelqu'un aussi qui avait des addictions. Donc, c'est quelqu'un qui ne mettait pas fin à des addictions. Vous le savez plus que bien. On nous parle d'un vœu exaucé. Ouais, on nous parle aussi évidemment de, on va dire, d'une fin. Donc, je vais ressentir aussi qu'il y a une partie de la vie de quelqu'un, de la vôtre ou de cette personne qui va s'achever pour laisser place à une nouvelle vie. Donc, on peut faire rentrer, là, je vais ressentir, on peut faire rentrer une âme sœur, par exemple, dans sa vie. On peut y croire ou alors avoir, on va nous mettre, en fait, sur cette route, du coup, quelqu'un qui sera la bonne personne. C'est ce que je ressens très clairement. On nous dit hein, vraiment qu'il y aura un vœu exaucé. Hein, ce que vous souhaitez va se réaliser. Donc ça peut être quelqu'un qui met vraiment fin à une union. Mais là, très fortement, je vais ressentir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Une âme sœur hein, qui peut être mise sur votre route pour vous aider aussi. Parce que ce sera juste et le bon moment. Vous allez y aller doucement avec cette personne. On va m'envoyer légèreté, passer du bon temps, des bons moments. On vous dit que quand vous allez rencontrer cette personne, ce sera vraiment le timing parfait. Ce sera le bon moment pour vous pour avancer. Cette personne vous trouvera différente. Vous allez être vous-même avec cette personne. Et en étant vous-même, en fait, cette personne va vous trouver formidable. Wow. Voyons. Ouais, c'est ce que je ressens. Moi, je ressens qu'on va lâcher prise sur une situation. On peut rencontrer quelqu'un d'autre qui va nous permettre de lâcher prise sur cette situation. On a vraiment, vraiment un vœu qui va être
exaucer, on va souhaiter une autre réalité, une autre vie. Donc là, vraiment, on nous parle vraiment d'un lâcher-prise. Moi, je ressens qu'il y a des consultants qui vont lâcher prise dans une situation, qu'il va y avoir une rencontre qui va se produire. En quelque part, on s'y attendait même pas. Et cette personne, en fait, va vous aimer pour ce qui vous êtes réellement. Je vais ressentir que ça va vous faire le plus grand bien, beaucoup d'hésitation, beaucoup de frustration, beaucoup de, beaucoup de doutes. Mais en même temps, réfléchissez aussi à ce qu'on peut vous proposer. Là, je ressens une vraie énergie très, très sincère. J'en tousse, chakra de la gorge. Est-ce que le parcours a été difficile? Parce que à travers ce parcours, bah, on peut pas forcément penser que qu'on peut rencontrer aussi quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Donc, je vais ressentir que, oui, moi, pour moi, vous allez partir sur une nouvelle rencontre, un nouveau projet sentimental. Vous avez presque attendu dans le sens où ça s'est pas fait au moment, quelque part, où vous l'auriez pensé dans votre vie, mais tout est juste. Donc, quand on travaille aussi sur soi, les choses arrivent au bon moment. On doit travailler sur soi de toute façon. Donc là, évidemment, attention, c'est du général, vous adaptez sur votre situation. Mais là, il va y avoir une nouvelle personne de mise sur votre route qui vous permettra du coup de tourner une page complète et concrètement qui va s'achever dans votre vie. Il y a une partie de votre vie qui va s'achever pour laisser place à autre chose. Ce que vous souhaitez va devenir réalité. Et une partie s'achève aujourd'hui. Eh ben non. Ouais, on nous parle d'espoir. Ouais. C'est quelqu'un qui maintient aussi un espoir, c'est quelqu'un qui peut être dévoué dans une situation, effectivement, c'est ce qu'on a vu pour l'énergie principale, hein, du coup, qu'on a capté aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un, évidemment, qui refusait un engagement. Là, c'est de manière très claire et nette, c'est vraiment quelqu'un qui se refusait un engagement. C'est quelqu'un aussi, en fait, qui est poussé à s'engager complètement aussi, à se retrouver soi-même. En se retrouvant soi-même, on défend ses propres valeurs. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui a de l'espoir, qui maintient l'espoir, qui patiente et qui va avoir besoin aussi d'ouvrir son cœur. On va nous parler aussi de quelqu'un d'extrêmement influençable, hein. Ça fait 2 fois qu'on m'arrête sur le mot patience. Donc c'est quelqu'un qui prend le temps, parce que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais je vais ressentir aussi un manque de franchise. C'est quelqu'un qui avait peur aussi que ce soit risqué, là, pour cette énergie principale. Ouais, on nous parle aussi de lâcher prise sur une situation. Donc, quelqu'un qui est poussé, du coup, à se dire qu'on va réussir ce qu'on va tout simplement entreprendre, d'écouter son intuition, d'arrêter de se faire envahir par son ego, d'arrêter de craindre. On va nous parler de minuit au niveau de l'heure. On va nous parler de 23h23. Je vais ressentir que c'est quelqu'un, évidemment, qui malheureusement vous a trahi. C'est aussi quelqu'un qui est trahi, qui a été trahi dans sa vie. On nous parle de 4h40, 23h23, minuit. On a trahi votre confiance. Donc là, c'est quelqu'un, vous aussi, du coup, vous êtes parti, vous avez lâché prise parce qu'on a trahi votre confiance. Vous étiez brave, du coup, dans le parcours, vous avez été sincère, honnête, vous avez pensé faire le mieux du mieux que vous pouviez. Et puis vous continuez à croire, vous avez pu continuer à croire en cette personne, en ce lien, en vous. C'est aussi quelqu'un qui sait que vous étiez ouverte d'esprit, vous étiez vous en accord avec vous-même et vous n'avez pas été d'accord avec ses choix. Vous n'avez pas été d'accord avec les choix que cette personne avait mis en place dans sa vie. C'est quelqu'un qui va vouloir quelque part revenir dans votre vie. Alors attention, là on n'est pas dans la matière, mais ça travaille énormément cette personne qui sait que vous êtes dans des énergies complètement tout autres, tout autres.
J'ai un autre message aussi, en fait, dans d'autres cas, il y a vraiment aussi cette personne, que je parlais d'une nouvelle rencontre, mais dans d'autres cas, il y aura aussi un vœu qui va s'exaucer parce qu'il y a vraiment cette personne hein, que vous avez dans votre cœur qui, du coup, mettra fin à une situation qui est bien malheureusement néfaste et toxique, qui va complètement lâcher prise, qui va renoncer à son besoin de contrôle, son besoin d'ego et de surdimensionné tout simplement pour obtenir ce qu'on souhaite, mais c'est vraiment aussi quelqu'un qui va prioriser en fait votre état d'esprit, la manière dont vous fonctionnez. Vous êtes un être à part pour cette personne et c'est votre individualité, votre personnalité, votre personne qui fera la différence. Même si actuellement on ne sent pas le changement, on ne voit pas le changement, c'est quelqu'un qui ne met pas fin, on va dire, à des personnes. C'est quelqu'un qui n'a pas eu le discernement nécessaire. Vous avez beaucoup d'intuition du coup par rapport à ça. Et vous avez complètement lâché prise parce qu'une personne, elle était complètement dévouée dans une relation. Vous avez bien pensé que cette personne était complètement influençable. Dans d'autres cas, généralement, vous n'appréciez même pas les relations de cette personne. L'entourage de cette personne ne vous a pas convenu. Allez, une dernière là-dessus. Alors, pour cette personne, oh, c'est mignon. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime. Donc, oui, c'est quelqu'un qui vous dit vraiment que cette personne vous aime. Donc, c'est quelqu'un aussi qui va mettre fin à une vie passée parce que c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour, qui a envie de le faire, qui vous aime réellement, tendrement, intensément. C'est aussi quelqu'un qui, par amour pour vous, en fait, va mettre fin à une vie passée. C'est quelqu'un qui sait que son entourage lui apporte pas suffisamment d'ouverture, de cœur, de conscience. Quelqu'un qui sait qu'il ou elle est complètement mal conseillé, que c'est pas évident pour lui de se sortir de cette situation. On m'envoie comme le mot gourbier. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est mis dans des mauvaises situations. Une mauvaise situation avec un entourage qui est pas bon. C'est quelqu'un qui sait qu'entre vous deux, en fait, c'est complètement fort. Et cette personne sait que vous vivez en fait les choses de manière particulière, c'est magique. Votre amour, il est fort, il est complètement intense. Et cette personne, elle n'avait jamais ressenti ça auparavant. Donc c'est quelqu'un en fait qui a compris votre lien. C'est quelqu'un qui a de l'attirance pour vous, mais que c'est réciproque, hein, que ce soit de l'un côté comme de l'autre. C'est quelqu'un qui a des papillons dans le ventre. Donc là, j'ai vraiment un message vraiment très particulier. Hein. Là, pour une rencontre, pour une personne, là, il y a bien une personne. Ce sera bien votre vœu qui va se réaliser. C'est quelqu'un qui aura mis, lui, fin à un schéma passé complètement. Quelqu'un qui sait clairement, c'est actuel, qui a il faut vivre quelque chose avec vous, que c'est très particulier. Vous êtes quelqu'un de particulier aux yeux de cette personne qui n'a que des papillons dans le ventre et quelqu'un qui vous aime sincèrement. En fait, vous faites vibrer cette personne. Oh bah, voyons, c'est aussi quelqu'un qui souhaite partager votre vie, sa vie avec vous. Quelqu'un qui va souhaiter vous faire une place dans sa vie. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre, comment vous intégrer, mais c'est quelqu'un qui va vouloir vous intégrer concrètement dans son quotidien, dans sa vie. Parce qu'en fait, ça devient une évidence pour cette personne et c'est de pire en pire de plus en plus. C'est vraiment quelqu'un qui envisage sérieusement son avenir avec vous. Je ne sais pas pourquoi on m'interpelle réellement sur le mot âme sœur. Attention, c'est du extrêmement général. Donc là, il peut y avoir deux énergies. Ça peut être la personne principale qui est dévouée dans un engagement, dans une situation, qui peut revenir du coup en mettant fin évidemment à une vie passée. C'est votre vœu qui se réalise. Et dans d'autres cas, je ressens très clairement, c'est une nouvelle rencontre, une autre personne qui vient effectivement, qui va venir balayer quelque part vos anciennes croyances. Quelqu'un qui sera différent et qui vous apportera ce que vous souhaitez. En fait, ce que vous souhaitez va devenir réalité dans votre vie. Tout simplement parce que vous allez rester vous-même. Et donc, ça va beaucoup plaire à cette personne. Qui, pour cette personne,
a beaucoup de sentiments pour vous, qui veut partager sa vie avec vous et qui sait qu'avec vous, c'est extrêmement fort et complètement puissant. Très joli. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne journée aussi pour demain. Merci de m'avoir suivi.